Salam alaikum, c'est Barara avec vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment valider les données d'un formulaire HTML en utilisant JavaScript. C'est-à-dire, les données, avant de les envoyer au serveur, doivent être validées. Pour cela, il faut d'abord créer un formulaire en HTML. Donc, pour créer un formulaire en HTML, on utilise la balise ou l'élément fort. Après, je vais intégrer le formulaire dans un tableau pour mieux organiser les éléments du formulaire. Je vais ajouter une ligne dans le tableau. Après, je vais ajouter un label. For un par exemple. Donc le nom. Je vais ajouter une deuxième cellule avec l'élément input type text. ID N1, c'est-à-dire le même ID donné à forme, juste pour faire le lien entre le label nom et l'input text. Je vais ajouter name. Name, c'est comme une déclaration de variable ou une étiquette à l'input type text. Par exemple, je vais mettre nom. Deuxième ligne contient email for, par exemple, EMA. Donc, deuxième cellule contient input type text, name, email, ID, EMA. Troisième ligne contient code Euler, for code 1 exemple, input type text, ID code 1. Donc input type text, ID l'identifiant code 1, name code. Après je vais ajouter option select. Donc select, sélectionner des options. Option 1 par exemple, je vais ajouter l'attribut selected, choisir. Donc option 1 selected, choisir. Option value par exemple -1, par exemple Algérie. Choisir votre country, c'est-à-dire votre pays. Option value Maroc par exemple. Option
value 3 Tunisie. Donc c'est bon. Je vais ajouter value. On va voir après l'utilité de l'attribut value dans l'élément select option. CTRL S pour enregistrer. La dernière ligne. Donc la dernière ligne. Je vais ajouter d'abord TD. La première cellule contient un label for select. Donc un label for select, ID select. Le label contient sélectionner votre choix. La dernière ligne contient seulement l'attribut, contient seulement l'élément input type submit. Value, envoyez votre formulaire, CTRL S pour enregistrer. Je vais ajouter callspan 2 pour fusionner deux cellules. Je vais ajouter aussi border 2 pour que les bordures du tableau soient visibles. Donc CTRL S, on va voir le résultat de l'exécution. Validation. Donc voici le formulaire, c'est-à-dire nom, email, code wilaya, par exemple 20 000, choisir, sélectionner votre choix, par exemple Algérie, et bouton envoyer votre formulaire. Voyons maintenant comment effectuer une validation de base au formulaire HTML. Pour cela, nous allons d'abord créer une fonction JavaScript function validate. Cette fonction sera déclenchée une fois le formulaire est soumis, c'est-à-dire pour cela il faut utiliser l'événement onSubmit. L'événement onSubmit permet de déclencher la fonction validate une fois le formulaire est soumis. Nous allons d'abord donner ou déclarer le formulaire, lui donner une étiquette, par exemple formi. Donc cette fonction validate va premièrement vérifier si l'utilisateur a rempli les champs. Deuxièmement, il va vérifier si l'utilisateur a choisi, a fait un choix, c'est-à-dire Algérie, Maroc, Tunisie. Troisièmement, vérifier si le code de wilaya entré par l'utilisateur ou le client est un chiffre composé de 5 nombres. Donc, on va passer à la fonction formule validate. Cette fonction validate, if, nous allons commencer par le champ. Le premier champ, non. Donc, if document.formi, if document.formi, c'est-à-dire le formulaire, point nom, c'est-à-dire le champ nom, donc point nom, point value, c'est-à-dire la valeur
du champ nom. Je vais répéter. Donc, pour accéder au champ nom, qu'est-ce qu'on va faire? Document, c'est-à-dire le document HTML, point formé, c'est-à-dire le formulaire, point nom, le champ nom, value veut dire la valeur du champ nom. On va vérifier si cette valeur est égale à 0. Dans cette situation, une boîte de dialogue alerte sera affichée. S'il vous plaît, entrez votre nom. C'est-à-dire si l'utilisateur a oublié de remplir le champ nom, une boîte de dialogue alerte sera, c'est-à-dire un avertissement sera affiché. S'il vous plaît, entrez votre nom. Document.former.nom.focus. Focus veut dire, c'est une méthode utilisée généralement pour donner le focus à un élément. C'est-à-dire si le champ nom est vide, on va donner le focus à l'élément nom. Return false. Deuxièmement, c'est la même chose. On va vérifier si le champ email, est rempli ou non. C'est-à-dire si l'utilisateur a entré son email ou non. Égal, s'il est égal vide, dans cette situation, la même chose, une boîte de dialogue sera affichée. S'il vous plaît, entrez votre email. Point virgule. Document.former.email. Et la méthode focus. Return false. Si le champ est vide, alors retournez false. Troisième vérification concernant le code relay. Le code relay doit contenir 5 chiffres. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Document.former. Le code relay, donc code.code, document.former.code.value. On va vérifier si ce champ est vide ou is not a number. Is not a number. Is N-A-N is not a number. C'est-à-dire si ce champ ne contient pas de chiffres, donc document.former.code.value. Ou, troisièmement, ce champ doit contenir seulement 5 chiffres. Donc, document.former.code.value différent de 5 plutôt. Non pas value mais length, c'est-à-dire la taille de chaîne ou la taille du code entré par l'utilisateur s'il est différent de 5. Dans cette situation, une boîte de dialogue alerte sera affichée. Vérifiez votre code. Donc, point virgule, document.former.code.value.
point focus point virgule return false. Sinon, on va passer maintenant à la dernière vérification concernant l'élément select option. Select option, si l'utilisateur n'a pas choisi, alors value égale -1. Donc si l'utilisateur n'a pas choisi, alors value égale -1. If document.forme. Je vérifie select option name, avoir name, donc name sélectionné, donc sélectionné, point value égale -1. If égale -1, dans cette situation, une boîte de dialogue alerte: veuillez choisir votre country, pays. Return false. Il n'y a pas de méthode focus parce que ce n'est pas un élément, ce n'est pas un champ. Finalement, si toutes les conditions sont fausses, dans cette situation, return true, c'est-à-dire que les données sont validées. Si les conditions précédentes sont fausses, dans cette situation, les données du formulaire sont validées. CTRL S pour enregistrer, CTRL S pour enregistrer. Maintenant, on va passer à l'exécution. C'est-à-dire, lorsque on clique sur le bouton envoyer votre formulaire, l'événement onSubmit va déclencher la fonction validate. La fonction validate va vérifier si les champs comme mon nom et email, s'ils sont vides ou non. Cette fonction elle va vérifier si le code wilaya entré par l'utilisateur est différent de 5 chiffres et s'il contient des caractères alphabétiques. Il va vérifier aussi si l'utilisateur n'a pas choisi country. À chaque fois, il va afficher une boîte de dialogue et un focus. Donc, on va voir l'exécution. F5 pour actualiser. Par exemple, si je vais entrer mon email, ok, code wilaya, je vais entrer le code wilaya, par exemple 20 000. Choisir votre country Algérie. Je vais envoyer. Donc, puisque j'ai pas rempli le champ de nom, une boîte de dialogue a été affichée. S'il vous plaît, entrez votre nom. On va voir le déroulement. Donc, si je vais entrer le nom, l'email, le code wilaya, je vais choisir, au lieu de faire 20 000, je vais entrer seulement 2000, c'est-à-dire différent de 5. Et dans cette situation différent de 5, une boîte d'alerte sera affichée parce que la taille du code wilaya doit être égale à 5. Envoyez votre formulaire, vérifiez votre code. Dans cette situation, il y a erreur, donc vérifiez votre code.
Donc, si par exemple, je vais entrer par exemple le nom et le code de Wheeler, choisir envoyer le formulaire, donc un message sera affiché, s'il vous plaît, entrez votre email. Donc, je vais cliquer sur le bouton envoyer. Donc, s'il vous plaît, entrez votre email. Après que nous avons vu la validation de base d'un formulaire, maintenant nous allons passer à la validation des formats de formulaire. Nous allons voir juste un petit exemple. Donc, par exemple, valider le format d'une adresse email. Une adresse email, comme vous le savez, doit contenir au moins un signe d'arrobase et un point. C'est bon? Donc, pour cela, nous allons créer un formulaire. Nous allons créer une fonction. Cette fonction function validates email. Donc cette fonction, nous allons d'abord déclarer une variable. Cette variable contient la valeur de l'email, forme.email.value, point virgule. @pose, c'est une variable. @pose, c'est une variable qui contient la position de l'arrobase. @pose, c'est une variable qui contient la position de l'arrobase. Email id point index of quoi? Index of arrobase. C'est index of, c'est une méthode qui permet de renvoyer la première occurrence d'une valeur spécifiée dans une chaîne de caractères. Notre variable c'est .pose. .pose, c'est la position du point dans la chaîne de caractères ou dans l'adresse email. Last index of. Il y a index of, il y a last index of. Last index of. Donc email ID, last index of point. Last index of permet de renvoyer la position de la dernière occurrence d'une valeur spécifiée dans une chaîne de caractères. Maintenant, qu'est-ce qu'on va tester? On va ajouter une condition. Cette condition permet de vérifier @position inférieure à 1, d'autres positions. D'autres positions moins @position inférieure à 2. C'est-à-dire que il doit y avoir minimum 2 caractères après le point. Il doit y avoir minimum un seul caractère après le point. Il doit y avoir minimum 3 caractères après l'arrobase. Si cette condition est vraie, alerte, un message sera affiché, alerte, veuillez entrer une adresse email correcte. Document.form.email.focus. Return false. Sinon, return as, return true. CTRL S pour enregistrer.
Et on va appeler cette fonction validate email. Validate email sera appelé par exemple un submit validate email. Je vais copier cette fonction, CTRL C pour copier et CTRL V pour coller, CTRL S pour... Donc merci pour votre attention.